Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Comment nous y est? J'espère que nous t'ai passé une excellente nuit pour m'arriver côté que nous pourrons considérer le son que nous gagnons pour jeudi. D'accord? Jeudi, côté que nous parlerons ensemble la foi d'Abraham. C'est partie leçon ça que nous gagnons pour aujourd'hui qui c'est dimanche 8 mai si je ne m'abuse pas, il y a 8 mai 2022. Mais juste avant, on a répété après leçon 7, l'alliance avec Abraham. Verset à mémoriser. Abraham répondit, Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Genèse 15, verset 2. Eh bien, chers frères et sœurs, partie leçon aujourd'hui, c'est la foi d'Abraham. Nous autres connaissons que Abraham, c'est le père de la foi. D'accord? Le père de la foi. Ça fait que après, la Bible dit, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham, c'est un homme de foi. Abraham, c'est une non moun nou yo, nan ancien nou yo, qui montre nous qui ça la foi. D'accord? Et puis, nous voyons à travers le son comment Abraham manifestait ce qui signifie vivre par la foi. Par contre, si même avec vous, nous connaissons en réalité ce qui signifie vivre par la foi. Lorsqu'on a vivre par la foi, chers et sœurs, c'est pas un message à faire. Vivre par la foi. Quelle est la signification du sacrifice que Dieu a poussé Abraham à faire? Vivre par la foi. Mais qui ça foi? Foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est fouiller même dans l'invisible. C'est fouiller même dans tout sans fond, sans fond, tout fait noir, et puis prends ça que j'ai besoin. C'est ça qui est la foi. C'est que lorsque nous lisons Genèse 15, verset 1 à 21, Romains 4, etc., c'est que nous avons la première réponse de Dieu à la préoccupation d'Abraham concernant héritier, parce que Abraham dit, Seigneur, que me donneras-tu? Et ce n'est pas mon petit monde qui pour héritier. C'est que la première réponse de Dieu à la préoccupation d'Abraham concernant son héritier, c'est qu'il aura un fils qui sortira de lui-même. Mais le même vocabulaire, ça il était employé pour le prophète Nathan, pour qu'il faire référence à la descendance du futur roi messianique. Eh bien, Abraham fut rassuré et il était mettait foi dans le Seigneur. Il était croyant dans la parole bon Dieu. Car il était comprendre que l'accomplissement de la promesse de Dieu n'est pas dépendre de propre justice, mais de la justice de Dieu. Eh bien, notion ça est extraordinaire, surtout pour cette culture, parce que dans la religion des anciens Égyptiens, par exemple, eh bien, mais comment jugement lui-même était? C'est qu'on comptait les œuvres de justice, ça qu'on fait, et on comparait à la justice de la déesse Mara, qui était arrivée à représenter la justice divine. En bref, nous t'es doué gagner sacré le salut. C'est que, chers frères et sœurs, Dieu lui-même lui organisé ensuite une cérémonie sacrificielle
que Abraham doit accomplir, doit faire. Le sacrifice même, il était voyé à la mort de Christ pour nos péchés. C'est que humain yo était arrivé sauvé par grâce, le don de la justice de Dieu, symbolisé par sacrifice. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Frères et sœurs, nous sommes sauvés, et par la grâce, et ceci par le moyen de la foi. Mais cérémonie particulière, ça, lui communiquer des messages précis pour Abraham. Le fait que oiseaux de proie étaient allés sur manger et animaux qui étaient sacrifiés. Ça qui signifie que les descendants d'Abraham étaient pour souffrir l'esclavage pendant 400 années, ou du moins 4 générations. Chers frères et sœurs, question que m'a posée matin, comment apprendre à garder les yeux fixés sur Christ et sa justice comme le seul espoir de salut que nous ayons? Qu'arrive-t-il quand nous essayons de commencer à faire le compte de nos bonnes œuvres? Nous devons apprendre à garder les yeux fixés sur Jésus. Que c'est Jésus qui a rendu nous justes. C'est Jésus qui a rendu nous parfaits. Pas regarder sur ça que nous fait, pas regarder sur le sacrifice que nous fait, mais connaître que justice nous dépend de bon Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, nous pas dit plus, nous étions là. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Nous disons bonne journée, bonne participation.